On est prêt? On a reçu un nouveau hippo hier, hein. On a reçu un Malipona. En fait, c'est un grand jour pour lui parce qu'il va découvrir son nouvel environnement. Donc, avant l'enclos, on commence par le pré-enclos. Bonjour. Oh. Il sort assez rapidement quand même. Bon, il faut 2-3 minutes, hein. C'est pas comme s'il connaissait déjà, mais on voit qu'il sort quand même rapidement. Cet après-midi, on va voir comment va Courail pour lui reprendre une température, pour être, voilà, pour voir comment ça évolue, pour savoir si le traitement a fait effet ou pas. Donc on y va avec Geoffrey, vu qu'il n'est pas sur le secteur primate, en fait, puisque c'est lui qui va l'attraper. Voilà. Je vais pas approcher de lui, mais il a plus de 40. Je suis sûre qu'il a de la fièvre. Et du coup, c'est inquiétant, parce qu'il aurait dû diminuer avec le traitement qu'on a fait. Putain, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que c'est assez inquiétant, donc le lendemain matin, je sais que j'irai le voir tôt. Je retrouve Aurélie au Saïmiri. On va prendre des nouvelles de Courail, notre petit mâle Saïmiri. Ça va les yeux, hein? Ouais, bah c'est mieux qu'hier, hein. Je me doute qu'hier, avec la température qu'il avait... La veille, il s'est un peu fait lyncher par les femelles. Et il n'était pas très bien. On l'a senti un peu sonner. En plus, il a été retrouvé avec de la température, ce qui annonce forcément quelque chose derrière. Donc il a été isolé, mis en caisse. Peut-être que sa fièvre est tombée, et du coup là, c'est un peu plus comme il frissonnait un petit peu, tu vois. Après, je sais pas, faudrait qu'on lui reprenne la température. Ouais, ma Camille doit arriver. Ouais. J'ai un petit Courail qui est pas trop en forme, qui a toujours une posture un petit peu voilà, en boule. Je l'ai jamais vu comme ça en fait depuis qu'il est arrivé. C'est Courail quoi. Oh là 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 là, j'adore moi. Je suis amoureuse. Oh, t'es trop beau. C'est notre mâle Saïmiri qui est beau comme un cœur, qui est adorable avec nous, qui est adorable même avec les autres. Enfin voilà, si par exemple les femelles se bagarrent un peu avec lui, il s'en va en fait, il cherche pas le conflit. En fait, c'est une crème quoi. Et je me suis vraiment attachée à lui. En fait, on va dire, c'est un coup de foudre et c'est vrai qu'aux zoos, ça peut arriver. Il n'y a pas qu'avec les humains. Et du coup, des fois, on a des petits coups de foudre avec des animaux comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et lui, en fait, c'est vraiment mon chouchou. Et là, de le voir comme ça, moi, ça me tue. Bonjour Camille. Ça va? Ça va? Ouais. Camille. Ça va pas mieux le petit bout? Cyril n'est pas là puisqu'il est en vacances. Du coup, je dois en fait gérer toute seule le traitement qu'on va faire à Courail. Donc c'est vrai que c'est un petit peu stressant parce que Courail, pas du tout bien ce matin, vraiment abattu, les yeux qui brillent, pas en forme. Est-ce que c'est bien chopé hier? Ouais, mais par contre la cage était un peu plus pratique que celle-là. Je suis hyper inquiète, je me dis que j'ai dû passer hier à côté de quelque chose, que c'est pas possible. Et du coup, je préfère prendre tout de suite une température pour suivre ça. Ça. Tu l'as attrapée ouverte? Ouais. On va pour l'attraper, sauf qu'il m'échappe. Dans le stress un peu de voir notre animal dans cet état-là, on a un peu oublié de fermer la trappe du bâtiment. Donc Courail arrive à se faire la malle à l'extérieur. C'est une journée qui commence bien. Allez Camille. Vaut mieux commencer par le pire et finir en beauté. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. J'espère que lui, ça va aller, quoi, petit loup. Courail, non, va là-bas. Déjà, il se déplace pas trop mal, je trouve. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on se dit,
Il se déplace bien, alors on sait qu'avec le stress, l'adrénaline, bon, ça donne de la force, mais quand même. J'attrape Courroye assez facilement. En général, c'est quand même assez un warrior, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Il est pas en forme quand même. Donc, On est quand même en situation d'urgence et en situation assez préoccupante parce que les petits singes de la taille des saïmiris, leur état peut très très vite se dégrader, donc voilà, on est vraiment pas serein. oui, bichon, je sais, c'est pas agréable. Oui, je sais. Ça va, chaton, ça va, on est bien là. Ah ouais, ça monte plus vite qu'hier. Quand on prend la température, le thermomètre monte tout de suite à 38, 39 et puis jusqu'à 40,5. Et là, 40,5, ça devient vraiment difficile en fait pour l'animal parce que le corps n'est pas habitué à une température comme ça et du coup, il peut avoir plein de problèmes, des problèmes neurologiques derrière. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment, faut le refroidir, faut faire quelque chose. Donc là, on part à l'infirmerie pour vraiment revérifier qu'on ne soit pas passé à côté d'une plaie qui est en train de s'infecter. Alors. Je vais prendre des gants. Ouais, moi aussi. Donc là, vraiment, c'est inspection minutieuse de Courroye. Est-ce qu'on serait pas passé à côté d'une plaie importante Ça nous est déjà arrivé, mais... Là, on a regardé. On a bien tout regardé, quoi. C'était... Putain, elles l'ont bien... Ouais, elles l'ont bien chopé, à mon avis. Il y en a partout, là. Ah oui, non, mais ça... Ça croûte. Elle a eu des petites entailles, quand même. Ah oui, il s'est fait... Non, mais ça, il y en a partout, hein. Il n'y en a aucune qui suppure ou... Mais il y en avait aucune, toi, il y a tout, il y avait une jolie croûte rouge, il n'y en avait aucune de profonde dans ce qu'on a vu. Je pense pas qu'il y ait de fracture ou quelque chose comme ça, parce qu'il se déplace. Comment ils se déplacent. Ouais. On se pose vraiment la question, mais on se dit c'est pas possible que ça soit une plaie qui s'infecte en fait, parce que tout est propre, tout est nickel et tout est superficiel, donc c'est vrai qu'on se dit que ça vient sûrement pas de là. Bon bah non, mais je pense qu'il y a peut-être le petit coup de front. Ouais, mais c'est bizarre qu'ils redescendent pas, quoi. On est un peu dépourvu parce que on sait qu'il y a une infection parce qu'il y a de la température, mais Camille a mis un traitement antibiotique en place, ça devrait déjà avoir un effet, il n'y a pas d'effet. Je le réhydrate en lui mettant du NaCl et du glucose sous la peau. Là, c'est vraiment un check-up complet de Courroye parce que vu qu'il diminue pas en température, qu'on sait pas vraiment ce qu'il a, là, c'est vraiment on reprend tout de A à Z pour voir si on passe pas à côté de quelque chose. On le laisse là pour aujourd'hui, comme ça, on va lui faire une prise de sang aussi, du coup. Il y a beaucoup d'émotions. Courroye, c'est un saï on aime tous nos animaux, mais certains plus, et lui est très très apprécié de l'équipe. C'est le bodybuilder des saïmiris, c'est notre malrepro, et bah ouais, il y a de l'émotion, forcément. Les équipes y sont attachées, donc ça nous met une certaine pression avec Camille complètement. Ouais, allez. Donc là, bon, on le laisse se reposer, voir si le traitement agit, et on repassera dans la journée. On va aux hippos. Ce matin, on a prévu en fait de faire la mise en contact de nos deux hipponas, donc Ziama qui est arrivé il y a très peu de temps, et de Jazzy, qui est là depuis des années. On commence toujours par une mise en contact intérieure, ça permet, s'il y a besoin de les séparer, d'avoir plus de possibilités. L'espace est plus réduit, on peut intervenir plus facilement. Si on fait ça sur l'enclos, on peut pas intervenir en fait, donc si ça se passe mal, on n'a aucun moyen d'agir. On tâte un peu, on voit comment elle est, si elle est de bonne humeur ou pas. Jazz, elle est... Pour le moment, ils se sont vus juste à travers les barreaux. Et en fait, le but, c'est qu'ils puissent vivre ensemble dans le même enclos. Donc, on les laisse se présenter. C'est un enrichissement, tu crois? Je sais pas. Il a chopé ça dans le couloir, ce petit chameau-là. Je pense que tout le monde est un peu impatient de voir comment ça va se passer parce que Jazzy, ça fait quand même 2 ans qu'elle est toute seule. Elle était avant avec notre femelle avec qui ça s'était pas très bien passé. Bon, alors, Bon, Je prépare là. Donc là, c'est vrai qu'on a envie que ça se passe bien. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a Stéphane, Piche et Sabrina surtout qui sont là pour vraiment voir comment ça se passe.
En fait, le but, c'est d'avoir des petits après, donc voilà, on veut que ça se passe bien, comme ça on pourra avoir de la reproduction sur ce couple, et ça serait chouette. Je te laisse extincteur, je vais au jet d'eau. Pour les mises en contact, on va toujours s'équiper en général d'un extincteur. Ça permet, si vraiment il y a gros combat, de pouvoir les séparer, parce que les animaux ne supportent pas la mousse, d'un jet d'eau. Parce qu'on peut aussi les séparer au jet d'eau, et on a toujours des pelles, des choses qui traînent à côté de nous, quoi. J'ouvre ma première, hein. Voilà. Et après, j'ouvre l'intermédiaire. Ouvre l'intermédiaire. En fait, les hipponeurs, ça paraît pas comme ça, mais ça peut très bien mal se passer. Et qu'il y a énormément de blessures. Ils ont quand même des canines assez impressionnantes pour leur taille, et qui peuvent faire énormément de dégâts. Donc voilà, ça peut très bien, si ça part à se battre, ça peut très bien être violent quand même. Allez, viens bébé. Allez, viens bébé. En fait, on va ouvrir toutes les portes pour qu'ils puissent, on va pas forcer le contact en fait, mais juste pour qu'ils puissent se rencontrer s'ils en ont envie. Ça y est, c'est vu. Elle a des bonnes petites canines, hein, ma mère. Hein. J'ouvre l'intermédiaire. Ouais, ouvre au cas où. Ouais, comme ça peut circuler. Jazz se lève, elle passe dans le box de Ziama. Jusque-là, tout va bien. Je sais pas pourquoi, mais ça peut faire des étincelles à n'importe quel moment. C'est ça. Elle sent, elle mange un peu le reste de fourrage. Bon, tout est tranquille. Ouais, Kiki. Bon. Attends. C'est bien, là. Là, on se dit, ouais, c'est cool, ça se passe bien. Enfin, faut que ça continue comme ça. Écoute, ça a pas l'air de l'intimider. Hein, pour Oh, l'instant. De toute façon, je vais te dire si... Bon, alors attends, là, elle va peut-être... Voilà. Elle va peut-être... Ah, ça y est. Elle a envie de Attention, lâcher. bébé. Attention, regarde derrière toi. Alors Vas-y, piche. Et là, c'est la dynamique, quoi. Explosion. Elle attaque Ziama et elle le lâche pas, elle essaye vraiment de le croquer, quoi. Là, ces combats, enfin, là, on est obligé de les séparer. Stéphane va utiliser une pelle pour essayer de retenir Jazzy et de la faire lâcher surtout. C'est impressionnant, puis on se sent un peu démunis parce qu'on sait qu'on peut pas rentrer et se mettre au milieu parce que sinon c'est nous qui nous prenons les coups dedans. C'est la panique parce qu'on commence à avoir peur. Elle lui met une sacrée raclée, on va dire. Et voilà, il faut les séparer, il faut prendre la pelle pour les séparer parce qu'elle le lâcherait pas, je pense qu'elle l'aurait tué. Dit à Sab de vite fermer les trappes, elle a réussi à fermer les trappes et voilà, on arrive à les séparer, mais très très chaud et Ziama a quelques petites marques quand même. Bon, c'est pas gagné la mise en contact, les gars. Du coup, on arrive à les séparer, on arrive à les mettre chacun dans une loge et en fait, on va faire sortir Jazzy tout de suite. T'as vu la tête de pitbull qu'elle fait, de toute façon. Ah oui, on n'a pas gardé le labrador. Hein. C'est une morue qui ne supporte pas les autres individus. Elle a un caractère vraiment, un très très mauvais caractère. Et en plus, elle reste mauvaise même à travers les barreaux et tout, donc voilà, voilà, elle n'en veut pas, quoi. Pas Hippodar, on sait que c'est jamais facile. Regarde, c'est impeccable ça pour moi, c'est un truc des impôts. C'est bien. Ils auront un souvenir, ils auront l'odeur en même temps. Bon, allez, bon courage. Ouais, merci Steph. Bon courage, à tout à l'heure. Voilà. De toute façon, regarde. Là, elle te regarde, elle se tourne vers toi. Puis elle dit, prochaine fois, je serai plus dure. Et elle part. Non, prochaine fois, c'est toi. Prochaine fois, c'est toi. Non, mais moi, je rentre pas avec toi, Jazzy. Même pas une mise en contact. Allez, file, petit boudin. T'es pas gentil. Donc comme ça, elle, on la met dehors et lui reste seul. Pour sortir de Jazzy, on est obligé de le mettre dans un box avec le bassin. Et ce qu'il fait, il va se mettre dans le bassin. Et il va plus y bouger. Réaction d'hypo normale. J'ai un problème. Il y a un risque, je m'immerge. Donc voilà. Il est dans le bassin, on sort tout le monde. On attend un peu parce qu'on voudrait voir un peu l'étendue des plaies, mais là, il est dans le bassin, il bouge plus. Tu viens cochonner. Oh, bah cochonner, ça te va bien, tiens. On va regarder tes plaies. Tu sais, je fais comme les gens avec les dauphins. C'est vrai que une mise en contact comme ça, quand ça marche pas avec d'une telle violence, parce que ça a l'air d'animaux tellement, voilà, un peu rondouillards et tout, mais non, ça peut être extrêmement violent. Et là, c'était le cas. Ouais. Là, c'est bien l'occasion de se rappeler que nos animaux ne sont pas domestiqués, qu'on a encore affaire à des animaux sauvages qui ont des comportements agressifs certains moments.
Non, je pense qu'il est, en fait, il doit être vraiment en état de choc. Il s'est vraiment pris une grosse rouste alors que c'était peut-être pas à quoi il s'attendait. Donc c'est vrai que là, il est dans son bassin, il fait des longues apnées, il sort vraiment la tête de l'eau quand il faut et quand on lui parle, en fait, il tourne, il veut même pas nous voir. Enfin, c'est vrai que on est un peu triste de le voir comme ça, en fait, parce qu'on sent qu'il est vraiment choqué. Ouais, il sortira pas. Tu fais la tête. On t'avait pas prévenu qu'il avait un caractère spécial. On n'a pas arrêté de le dire. Bah ouais, Loulou, on n'a pas arrêté. Quand je l'appelais la morue, il y avait des raisons. Jusque-là, tu croyais que la vie était tranquille. On sortait le matin sur l'enclos Pénardeau. Là, on va laisser Ziama, de toute façon, là, il est complètement caché dans le bassin. Donc on va le laisser un petit peu se calmer, se remettre de ses émotions. Et le but, c'est de retourner un peu plus tard le voir pour essayer de nettoyer un petit peu quand même avec de la vétédine. On va le laisser se détendre un peu. Ça me fait de la peine pour lui, quand même. Ah, il s'est fait défoncer, quoi. Mais c'est même pas un malipo encore, tu vois, c'est encore un bibi. Mais tu vas pas l'attendre au portail toute la journée, toi? Connaisse jusqu'au bout. Ah ouais, je pense qu'il y a une chose. Objectif de la journée, tu es Ziama. Ouais, juste, j'ai pas pu faire le tour ce matin. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. This nigga bullet you bandit, hope you killers understand me. C'est parti. Jeudi ou vendredi? Non, jeudi c'est pas possible. Non, vendredi. Vendredi, ce serait bien. Au moins on est tous présents, ceux qui ont trop hâte. Ouais. Je pense que tout le monde a trop hâte en fait au final. Mais... Cet après-midi, c'est un de mes moments préférés de la journée. Avec Lorraine, on part sur l'animation girafe. Bonjour. Pour l'animation des girafes, faudra se rapprocher un petit peu du centre si vous voulez participer. C'est mon moment préféré en fait parce que j'ai un petit contact avec les gens déjà, ça me permet de partager. Et puis c'est pas du travail en soi, je suis là à sourire aux gens, répondre aux questions, puis profiter, à regarder mes girafes et c'est que du plaisir. Prête Lorraine? Ouais. C'est bon. Bonjour à tous. Bienvenue à l'animation girafe. Donc tout le monde peut participer à cette animation, que ce soit les enfants ou les adultes. On demande juste une petite participation de 2 €. C'est la seule animation au sein du parc où on vous met un petit peu à contribution. On y tient vraiment beaucoup aux Eaux de la Flèche parce que c'est un moyen pour nous de récolter des fonds pour l'association Calouette. Cette animation, en plus d'être sympathique pour les soigneurs, elle a un but vraiment important pour les Eaux de la Flèche parce que ça nous permet de récolter des fonds pour l'association Calouette et ça nous tient vraiment à cœur. Parce qu'avec ces fonds, on peut aider l'association et cette association, elle est quand même importante parce qu'elle a pour but de sauver des gibbons, donc une espèce de primate. Avec cet argent, l'association rachète des parcelles de terre afin d'éviter la déforestation et préserver leur habitat naturel. Ah ouais, Allez-y, allez voir Pierre, il vous donne une branche. Je distribue les petits branchages aux enfants et aux adultes qui veulent participer à l'animation et Lorraine récolte les dons et fait rôder et chacun sait ce qu'il a à faire et ça marche bien. Je finis juste de gérer ça. L'animation commence plutôt bien, les girafes sont présentes et elles répondent à l'appel du goûter. Les gens viennent tout simplement nourrir nos girafes, donc en donnant les branches, comme ça ils ont un contact direct aussi, sauf qu'ils ne peuvent pas les toucher. Certains d'entre vous ont peut-être vu qu'on avait une de nos girafes qui se tenait un petit peu à l'écart dans l'enclos et qui était plutôt bien arrondie. Donc en fait, c'est parce qu'elle nous prépare son petit, on attend la naissance d'ici quelques jours, on espère. Yala, en ce moment, elle nous prépare un heureux événement. Elle va pas tarder, on pense, à mettre bas de son petit girafon. Parce que ça fait pratiquement 4 ans qu'on n'a pas eu de naissance, en fait, ici aux Eaux de la Flèche. Donc il est très attendu. On n'en peut plus d'attendre, il faut qu'elle nous le sorte, ce petit bout. Du coup, j'ai forcément envie de venir à chaque animation girafe parce que moi, ça me fait super plaisir d'annoncer aux gens qu'on va avoir un petit d'ici peu. Hasta que se
se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Pilo. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Puede dar pues al derecho y al revés. A la una, a la dos y a la tres. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Somos nosotros, la mafia musical. Cet après-midi, avec Piche, on retourne voir Courroy pour voir comment il va, s'il est un peu mieux, si la température a diminué, on va lui reprendre une température. Aïe, ça va mieux, ça va mieux. J'espère. Quand on arrive, il est plus ou moins pareil que quand on l'a quitté, pas pire, pas mieux, enfin ça va. Chut, ça va, Piche, ça va. Ouais, bah c'est marrant. Oui, c'est fini. Ouais. Combien? 39,5. Courroy, il est toujours haut en température, toujours en hyperthermie. Je vais lui mettre les bouteilles quand même s'il veut se rafraîchir. Ça va, Courroy, ça va, ma biche. C'est juste pour se rafraîchir un peu. Camille a prévu plus ou moins des gros glaçons à mettre dans la caisse pour refroidir l'atmosphère. Bah oui, c'est bizarre. C'est rien, c'est rien. Je vais pas pouvoir lui coller dessus, mais peut-être que lui, s'il a trop chaud, il va peut-être s'y mettre un peu. Ça va quand même refroidir son environnement. Vu qu'il est isolé à l'infirmerie, il fait un peu plus frais. Et là, on se dit qu'il faut, en fait, va falloir qu'on appelle un autre vétérinaire pour avoir d'autres conseils pour savoir comment faire pour faire diminuer la température, en fait. C'est important, on sait plus quoi faire. On a fait le traitement qu'il fallait. Et le traitement, on n'a pas l'impression que ça fonctionne parce que la température diminue pas. Donc voilà, on a besoin de conseils d'un vétérinaire. On va se dire vétérinaire. Hein. Y a pas stagiaire vétérinaire en galère? Ça serait bien comme service. C'est vrai que c'est un petit peu stressant parce qu'on veut pas passer à côté de quelque chose, on veut faire bien. Donc on appelle Tatiana qui va pouvoir vraiment m'aider parce que elle s'y connaît et elle a déjà eu sûrement des cas similaires. On a un Saïmiri qui est pas bien. Alors j'ai une stagiaire vétérinaire, donc je te la passe, elle va te décrire un peu le truc. Donc là, en fait, je vais lui donner vraiment tout l'historique dans l'ordre de Courroy, depuis l'altercation avec les femelles jusqu'au moment où je l'appelle, en lui disant tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, sans rien oublier. Continue bien les antibiotiques matin et soir, et tu peux à ce moment-là lui faire des fluides sous-cutanés. J'ai fait, ouais, ça. Ouais, t'en as fait aussi? J'en ai fait ce matin, je lui ai fait 20 ml sous-cut glucose NaCl. Tatiana me rassure parce qu'elle me dit qu'elle aurait fait un anti-inflammatoire, un antibiotique, elle aurait réhydraté Courroy sous-cutané, sous la peau, et qu'elle aurait essayé de le refroidir. Donc c'est exactement ce que j'avais fait. Donc là, déjà je me dis bon, au moins j'ai pas fait de bêtises, quoi. Donc là c'est déjà rassurant, mais pas complètement puisque ça ne marche pas en fait. Pour l'instant ça ne fonctionne pas. Tu peux lui mettre un ventilateur devant. Ouais. Souvent c'est ce qui marche le mieux, c'est l'air soufflé pour refroidir. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Très bien, bon courage, merci. Salut. Merci. Donc elle me conseille en fait de mettre un ventilateur devant le kennel de Courroy pour que la chaleur s'évacue, qu'il soit toujours au frais et pour voir justement si la température diminue grâce à ça. On peut rien faire de plus en fait. Là c'est vraiment de la surveillance et on regarde est-ce qu'il mange, est-ce qu'il mange pas, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il se déshydrate, est-ce qu'il va mieux. C'est vraiment l'évolution régulière pour voir comment ça se passe. Bon, c'est pas trop mal, Doudou, quand même. Ouais, on sent quand même bien le froid. Bon, allez. Pour lui, c'est tout bon pour l'instant. C'est pas simple, c'est beaucoup de stress, en fait, Voilà, encore une fois, j'ai la vie d'un animal entre les mains, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie que ça se passe mal. Et du coup, on le laisse là, ce soir? Ouais. Si demain c'est pire, on va peut-être l'emmener faire des examens plus approfondis. Le lendemain matin, en fait, l'équipe m'ont appelé pour me dire que Courroy n'avait pas passé la nuit. Là, c'est horrible parce qu'on comprend pas pourquoi, on s'en veut. Camille, elle fait tout ce qu'elle pouvait. Même elle ne peut rien se remettre en question. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Cyril a confirmé que ce qu'elle avait fait, c'était ce qu'il aurait fait. Enfin, là, tout a été fait pour l'animal.
Je pense que j'y penserai. Enfin, ce cas-là me sortira jamais de la tête en fait. Je peux pleurer. Ce courroie qui nous lâche comme ça, en fait, on a l'impression qu'on se prend le ciel qui s'effondre sur nous et j'ai l'impression qu'il est arrivé il y a pas longtemps et là il est déjà vite parti, quoi. Qu'il meurt subitement comme ça fait très très mal, surtout que la veille au soir, je m'en suis occupée et en fait du coup là il y a eu un petit élan de vitalité, il a mangé son criquet, il a arraché la tête. Moi je suis partie, j'étais vraiment sereine, hein. Je me suis dit ça y est, il est sorti d'affaires, il va mieux. Mais non. Ça va, mon chéri? On a l'impression, voilà, on est des hommes, on est super puissants, on va tout faire pour eux, et au final, on est impuissants. En fait, c'est ça qui fait le plus mal. C'est que, voilà, c'est nos petits protégés, et on est là pour leur apporter beaucoup de soins, beaucoup d'amour, même si peut-être ils l'ignorent, cet amour, je sais pas. Et au final, la vie est fragile, ça tient qu'à un fil, et des fois, on peut rien faire face à ça, quoi. On vous réunit pour vous annoncer donc la 3e édition cette année du Zoathlon. Le lancement des inscriptions, c'est donc à partir de ce soir. Et il y aura un tirage au sort pour la constitution des équipes. L'objectif, c'est de mixer l'ensemble du parc. C'est vraiment l'occasion de rassembler tout le monde en fait. C'est une seule et même famille. Il n'y a plus de secteur oiseau, secteur otari. Voilà, on est tous ensemble et c'est des moments très agréables. Coucou ma lunette. Je suis appelée pour aller voir Rewa qui s'est encore battue avec Hadès. Oui, alors? Et qui a de nouveau une plaie, mais ce coup-ci au niveau de la patte. Ça fait très croc en fait, ça fait pas griffure. Camille ou Sab, vous me recevez? Je fais appel à Sab et Camille parce que j'ai remarqué que Niala avait un comportement anormal. Je l'ai retrouvée couchée dans le bâtiment, chose qu'une girafe fait très rarement. Ok. Christophe, elle t'a appelé Anthony? Elle se contracte énormément, elle a le bas du dos qui se courbe. On voit qu'il y a un travail au niveau du bas du dos. Ça fait quelques jours déjà qu'on est en alerte totale sur le girafon et bon, là, on sait qu'on n'a jamais été aussi près, hein, donc à un moment donné, il va pointer son nez, ce petit bébé.